25 ans, c'est un très bel anniversaire, mais on peut peut-être rappeler comment tout a commencé il y a un quart de siècle. Tout à fait. Donc, ça a démarré en 1999 grâce à la Jeune Chambre économique de Monaco et à l'idée de Philippe Verdier de créer cet événement pour la journée des droits de l'enfant, pour la promotion. Donc, et du coup, c'est vrai qu'on a commencé avec 700 inscrits, tout petit, tout petit. C'est monté d'année en année. Et 25 ans après, on en est là. Et bon, nous sommes les premiers surpris, mais nous sommes très heureux parce que cette année, d'autant plus que les autres années, il y a un superbe engouement et on est très heureux de fêter cet anniversaire tous ensemble. Mais comment est intervenu le tournant? Vous nous avez dit que ça a été une progression constante ou d'une année à l'autre, un jour, vous vous êtes rendu compte que vous aviez pris une ampleur conséquente? Oui, bah alors on a commencé sur le quai Kennedy, donc assez petit. Puis ça a monté gentiment, hein, gentiment. Après, on est parti sur la nouvelle digue. Et là, ça a continué de croître, jusque, c'est vrai qu'après la période Covid, nous avait un peu un stop. Hein. Mais on était, juste avant le Covid, on avait atteint le summum de ce qu'on pouvait atteindre depuis le début d'année. Et là, cette année, on revient vraiment aux chiffres de l'avant Covid. Déjà 11 000 préinscrits. C'est énorme. Et voilà, donc je pense que ça va être une belle semaine. Vous l'avez dit, il y a eu les débuts sur le port Hercule, de part et d'autre. Tout Puis à le fait. déménagement vers le quartier de Fontvieille, c'est désormais votre port d'attache durable? Oui, bah, je pense que de toute façon, pour l'instant, on est bien au chapiteau, hein, on est bien accueillis, ça se passe super bien. Et c'est vrai que c'est un circuit qui plaît. Un beau décor et puis bon, bah, on y est bien, donc pour l'instant, on y reste. Et l'objectif de départ, les sommes récoltées ont pu financer un nombre incalculable d'interventions sur de jeunes enfants malades qui ne pouvaient pas être pris en charge dans leur pays d'origine? Tout à fait. Donc, ça a démarré effectivement avec les opérations au centre cardio-thoracique à l'époque. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on forme de plus en plus les médecins dans leur pays pour éviter aux enfants de venir en famille d'accueil, de se déplacer. Mais on continue à travailler fortement avec le centre cardio-thoracique via le Monaco Collectif Humanitaire. Et puis, on finance aussi des constructions dans des pays où il n'y a pas forcément les moyens. On aide au niveau mondial, local, régional, des associations ou des familles qui ont besoin de soins qui ne sont pas pris en charge. Et on voit les progrès de tous ces enfants aussi. Donc c'est vrai que c'est superbe. Justement, pour les 25 ans, on a fait une rétrospective de tous les projets qui avaient été faits. Et franchement, c'est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi on est tous là, bénévoles, pour faire du bien autour de nous et donner le sourire à ces enfants. Mais comment expliquez-vous un tel engouement, un tel nombre de participants? Si cela a aussi bien marché, c'est aussi peut-être parce que l'on était à Monaco et que c'est un pays foncièrement solidaire? Ah ben ça c'est certain. Puis c'est vrai qu'elle a été créée ici, la No Finish Line, donc forcément c'est un pays solidaire. Et il y en a partout dans le monde aujourd'hui, ça a fait oui, des émules. Oui, ouais, ça fait des émules. Et là, on a des amis belges qui vont venir voir justement pour une prochaine No Finish Line en Belgique. Donc ça continue à faire des petits. Mais c'est vrai que bon, Monaco, on a de la chance. Faut pas se voiler la face. On a de la chance. On est soutenu par le palais, par le gouvernement princier. Et ça, c'est pas négligeable. Donc le prince Albert nous vient depuis le début, chaque année, il est là. Oui, vous avez le soutien du palais et le coup d'envoi justement demain de l'édition 2024 sera donné avec une marraine exceptionnelle. Ah oui, une marraine exceptionnelle, la princesse Charlène, qui a répondu tout de suite présente. Et c'est un honneur pour nous de l'accueillir. On est content de lui faire découvrir notre manifestation. Et je sais que le prince Albert, de toute façon, nous assurait aussi qu'il viendrait dans la semaine. Mais là, on est doublement gâtés. On rappelle peut-être, avant de conclure, les modalités pour participer à cette No Finish Line. Il n'est pas trop tard à la veille de l'événement. Ah non, on peut s'inscrire. Alors demain, on va ouvrir exceptionnellement à 9h30 les inscriptions. Donc vous pouvez venir à partir de demain, 9h30, jusqu'au dimanche dernier jour de la course, dimanche 24. Donc acheter une puce.
Et avec cette puce, vous venez 24 heures sur 24, n'importe quel moment de la journée, de la nuit, pour courir, marcher. Et chaque kilomètre parcouru, c'est une récolte de fonds. Voilà, 1 euro, 1 kilomètre parcouru, 1 euro de reversé. Eh bien, on vous souhaite de battre des chiffres records pour cette édition anniversaire, les 25 ans de la No Finish Line. Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup, Patricia.